nous aujourd'hui Madame Marie. Bonjour Madame Marie. Bonjour Monsieur Victor, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va, merci beaucoup. Quelle leçon nous allons traiter aujourd'hui Madame Marie? Alors, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de quelques événements marquants de la deuxième moitié du 19e siècle. Il s'agit des événements politiques, sportifs et scientifiques. Monsieur Victor, s'il vous plaît, Oui. pouvez-vous nous expliquer un peu le contenu? Oui, avec plaisir. On va commencer par vocabulaire, puis résumé des thèmes, puis la construction passive et à la fin, l'accord du participe passé. Et on va aussi parler de l'expression de l'apparence, de la possibilité, de la probabilité. Aussi la forme impersonnelle et présenter une information comme possible ou bien comme probable. Quels sont les événements qu'on va aborder dans cette émission? On va voir ensemble. On va commencer par événements sportifs. L'équipe de France, vainqueur de la Coupe du Monde en 1998, est battue en 2002 dès le début de la compétition. On passe aussi aux événements politiques. En premier, je cite, en 1989, des sélections du mur de Berlin ont démoli 400 mètres et en l'année 1981, François Mitterrand est élu président de la République française. En l'année 1963, à Dallas, on a assassiné le président américain J.F. Kennedy. Et en l'année 1962, les accords de paix ont été signés. L'indépendance de l'Algérie est prévue pour le 8 avril. Et événements scientifiques. En 1969, l'homme a marché sur la Lune. Des millions de téléspectateurs ont suivi cet événement à travers la télévision. Madame Marie, que veut dire par référendum et l'indépendance et à la fin les accords de paix? Alors, comme il y a beaucoup de mots difficiles ou bien nouveaux pour nous, on doit travailler maintenant un peu sur le vocabulaire. Monsieur? Oui. Comme activité, choisissez l'équivalent de chacun des mots suivants. Donc, on va choisir 2 mots corrects. On commence par un accord. C'est alliance, arrangement, désunion et à la fin, rupture. Donc, les 2 réponses vont être alliance et arrangement. Le second mot, un référendum. Est-ce un pacte ou bien une vote de tous les électeurs d'un pays sur une question précise ou bien une vote pour accepter ou refuser une proposition du gouvernement ou bien un témoignage? La réponse maintenant c'est vote de tous les électeurs d'un pays sur une question précise et vote pour accepter ou refuser une proposition du gouvernement. Troisième mot, prévoir. Imaginez à l'avance ce qui doit arriver, prévenir, organiser à l'avance et à la fin se résigner. Donc les 2 réponses vont être imaginer à l'avance ce qui doit arriver et organiser à l'avance. Le mot suivant, l'indépendance. C'est la liberté, l'autonomie, l'esclavage, la domination. La réponse c'est
liberté, autonomie. Assassiner, c'est tuer volontairement, prendre, abattre et à la fin ranimer. Donc les deux réponses correctes, tuer volontairement et abattre. Battre, remporter une victoire sur son adversaire, perdre, vaincre, détruire. La réponse c'est remporter une victoire sur son adversaire et vaincre. Élire. Choisir quelqu'un pour occuper un poste par vote. Nommer quelqu'un à une fonction par voie de suffrage. Démettre. Et à la fin, engager. Donc la réponse c'est choisir quelqu'un pour occuper un poste par vote et nommer quelqu'un à une fonction par voie de suffrage. Madame Marie, Oui, Monsieur Victor. quel est le second thème de cette leçon? Alors, c'est la découverte. Vous pouvez nous présenter ce thème aussi, Monsieur Victor? Bien sûr, Madame Marie. Deux jeunes gens qui travaillent sur un chantier de fouilles à Javenji, dans le nord-est du Massif central, découvrent une tablette Sculpté. Tektoteni. Deux jeunes gens qui travaillent sur un chantier de fouilles à Javeni, dans le nord-est du Massif central, découvrent une tablette sculptée qui ressemble à celles qui ont été trouvées à Glosel en 1924 et reste un mystère jusqu'à nos jours. À l'Institut d'archéologie, un professeur doute de l'authenticité de la découverte de Javeni. Madame Marie, Oui. expliquez-nous, s'il vous plaît, le mot authenticité. Alors, on a le cours toujours au vocabulaire. On travaille maintenant un peu de vocabulaire. Oui, s'il vous plaît. La consigne maintenant, c'est choisissez l'équivalent ou le synonyme. Et attention, il y a deux réponses possibles. Premier mot, un amateur. Personne qui exerce une activité sans être professionnel. Un acteur, un passionné, un collectionneur. Qu'est-ce qu'on choisit? La réponse, personne qui exerce une activité sans être professionnel et passionné. Deuxième mot, un spécimen. Un exemplaire, un échantillon, une pelouse, un trafic. Donc, les deux réponses sont un exemplaire, un échantillon. Le mot d'après, un chantier. Est-ce un lieu où des ouvriers travaillent? Un champ? Un endroit où règne le désordre? Un éventail. La réponse, lieu où des ouvriers travaillent, endroit où règne le désordre. Une fouille. Recherche minutieuse pour trouver des choses anciennes enfouies dans le sol. Ou bien déplacement, enquête,
et à la fin, exploration. Donc la réponse, recherche minutieuse pour trouver des choses anciennes enfouies dans le sol et exploration. Le mot suivant, une énigme, un mystère, un témoignage, une chose difficile à comprendre, un commentaire. La réponse, mystère et chose difficile à comprendre. Mot suivant, une inscription. Graffiti, ensemble de mots gravés sur un mur ou un monument. Écriture et à la fin, gribouillis. Les réponses, graffiti et ensemble de mots gravés sur un mur ou un monument. Le mot suivant, un archéologue. Une personne qui s'occupe de l'environnement, une personne qui s'occupe des monuments et des civilisations, personne qui fait des expositions, personne qui fait des fouilles des objets anciens. Je vous donne un peu le temps pour réfléchir. Bon, la réponse c'est personne qui s'occupe des monuments et des civilisations. La deuxième réponse, personne qui fait des fouilles des objets anciens. Et maintenant, observez les phrases suivantes. Le président a inauguré le nouveau musée égyptien. Le nouveau musée égyptien a été inauguré par le président. Je vais commenter, Monsieur Victor. Oui, s'il vous plaît, Madame Marie. Alors, si vous remarquez avec moi que la phrase 1, la phrase 2 sont semblables, mais il y a un déplacement des éléments, des composantes de la phrase. Le sujet de la première devient un complément précédé par par. Et le COD de la première devient le sujet de la deuxième phrase. Et le verbe, dans la deuxième phrase, il est accompagné de quoi? Du verbe être. Ce changement-là, ce déplacement-là, on l'appelle la voix passive, la structure passive. Et comme exemple, les ingénieurs élaborent les plans. Donc, les plans sont élaborés par les ingénieurs. Encore un exemple, on a vérifié toutes les adresses. Le COD en tête de la phrase nouvelle passive, toutes les adresses. Le verbe être, en même temps que le verbe actif, ont été. Participe passé à côté, vérifier. Et je tiens compte de l'accord avec le nouveau sujet. Mais dans cette phrase, le complément d'agent, par et complément, n'existe pas. Pourquoi? Nous avons le on, sujet actif, alors il n'y a pas de complément d'agent. Le feu détruisit des milliers d'hectares. Des milliers d'hectares furent détruits par le feu. Et maintenant, il est cas de quelques activités générales. Trouver le nom commun dérivé de chacun des verbes suivants. Assassiner, vous savez que le verbe, il donne pas tout le temps, hein? Il donne deux noms communs dérivés, nom commun de l'action et nom commun de l'agent. Voilà, assassiner maintenant, c'est assassin, ça c'est l'agent, assassinat, ça l'acte même. Bouleverser, bouleversement. Déclarer, déclaration. Détruire, la destruction, ça c'est l'acte. Le destructeur, ça c'est nom commun de l'agent. On continue.
Conserver, la conservateur, la conservation. Témoigner, le témoignage et le témoin. Signer, la signature. Prévoir, la prévision. Marcher, la marche, le marcheur. Vaincre, le vainqueur et la victoire. Numéro Oui. 2. Ouais. Trouver le verbe dérivé d'un nom commun. C'est l'inverse de l'exercice précédent. Alors, l'intérêt, c'est le verbe intéresser. L'inauguration, c'est le verbe inaugurer. La construction, construire. L'élection, élire. L'inscription, inscrire. L'impression, impressionner. La découverte, découvrir. Et maintenant, commencez la phrase par le COD. La pollution a mis en cause notre modèle de développement. La réponse, notre modèle de développement a été mis en cause par la pollution. Très bien. Alors, deuxième phrase. Les clients assurent le succès ou l'échec des nouveaux produits. Le succès ou l'échec des nouveaux produits est assuré par les clients. Phrase d'après. Oui, s'il vous plaît, Madame Marie. Alors, les distributeurs testeront les nouveaux produits. Je déplace. Les nouveaux produits seront testés, je tiens compte de l'accord passé, par les distributeurs. Je mets un S à la fin de tester. Monsieur? Oui, le directeur commercial analyse la concurrence. La concurrence est analysée par le directeur commercial. Et j'ai mis là E à la fin de analyser. Bien. Phrase suivante. En France, on a élu le président. En France, le président a élu, c'est un passé composé, a été élu. Est-ce que je mets par on? Non. Attention, il ne faut pas commettre cette erreur, hein. Il n'y a pas ici le complément d'agent. Monsieur Victor, numéro 4. Oui. Commencez la phrase par le groupe souligné. Les différentes solutions ont été étudiées par les techniciens. Les techniciens ont étudié les différentes solutions. Est-ce qu'on fait l'accord ici, monsieur Victor, étudier? Non, Pourquoi, monsieur? parce que c'est à la forme active. Ah, la voix active. Oui, Et le c'est verbe pas la forme conjugué avec, passive. ou quel auxiliaire utilisé ici, monsieur Victor? Auxiliaire avoir, là. Donc, il n'y a pas d'accord avec le sujet. Oui. Bon, la phrase d'après. La France est envahie par les cartes Pokémon. Alors, les cartes Pokémon, parce que quand l'agent se met en tête de la phrase d'après, c'est la voix active. On supprime par. Alors, les cartes Pokémon envahissent la France. Monsieur, pourquoi on a dit envahissent? Parce que c'est au présent. C'est un verbe de quel L'auxiliaire groupe? être à la Oui. phrase à la phrase principale, c'est et. Verbe être au présent. Donc on doit mettre envahir Oui. au présent à la forme active. Et comme il est un verbe deuxième groupe, ça double le S. Oui. À l'instar du verbe finir. C'est verbe envahir. Oui, monsieur? Donc,
les impôts vont être baissés par le gouvernement. Ça, c'est à la forme passive, hein? Oui. Donc, on va transformer la phrase à la forme active. On va commencer par le gouvernement. C'est le sujet réel de la phrase. Très bien. Donc, le gouvernement va baisser les impôts. J'ai un petit commentaire, Monsieur Victor. Oui, s'il vous plaît. Alors, quand nous avons la phrase avec un verbe semi-auxiliaire, comme le verbe aller, verbe venir, ainsi de suite, alors, je passe à la voix active. Alors, je tiens compte de quoi? Du temps de verbe être. Verbe être, il est ici à l'infinitif. Alors, donc, je mets le passé passé à côté à l'infinitif. Et le verbe auxiliaire va, il reste comme il est, à moins qu'il y ait un changement avec un nouveau sujet. Ce n'est pas le cas dans cette phrase, il reste au singulier. Merci, Monsieur Victor. Ah oui, c'est sûr. Maintenant, c'est clair devant vous que oui. verbe être dans la phrase, à la forme passive, est au futur proche. Donc c'est pour cela on a mis verbe baisser au futur proche à la forme active. Bien, passons au numéro 5. Mettez les phrases à la forme passive. Oui. Ça, c'est simple. On a volé 2 toiles de musée du Louvre. Voilà, 2 toiles ont été volées du musée du Louvre. C'est mis à la fin parce que ça, c'est complément de lieu, c'est à la fin. Il n'y a pas le on comme toujours. Et l'accord EMI-S, parce que toile, c'est féminin. D'autres phrases. L'équipe nationale a battu l'équipe d'Angola. Donc, la réponse, c'est l'équipe d'Angola a été battue par l'équipe nationale. Et on a mis là, à la fin du participe passé, battu. Très bien. Ah, tout le monde aime cet acteur. Cet acteur est aimé de tout le monde. Où est le par? Vous allez me demander, où est le par, madame? Ici, j'ai mis 2, parce qu'avec un verbe de sentiment ou de description, le par à la voix passive, mais, je mets 2. Ça va? Alors, de tout le monde. La presse locale exagère les détails de l'accident. Les détails de l'accident sont exagérés.